Je mardi 18 juin 2024 là, Premier ministre Gary Coney te fait un coup de pied dans le conseil électoral provisoire. Côté, il était chita parler avec personnel technique yo. Dans ce sens ça, mouvement point final dénoncer marché pressé qui gagne bon côté Premier ministre Gary Coney pour lancer processus électoral là. C'est le responsable mouvement point final là, Ulysse Jean Chenet. Visite ça plus semblé un showbiz. Alors, en fait, en ce qui a trait à la visite du PM Gary Coney au CEP, pour nous autres, au niveau du mouvement point final, nous sommes très inquiets de cette visite-là parce que le moment n'est pas propice pour parler d'élections en Haïti. D'ailleurs, il n'est pas même le moment de penser aux élections en Haïti parce que l'urgence de l'heure n'est autre que la sécurité. Et la sécurité doit être l'urgence des urgences dans le pays. Pour mouvement point final, Premier ministre Coney comportait tant un robot programmé par l'Occident. Ulysse Jean Chenet fait connaître. Avant Premier ministre Gary Coney penser pour faire élection, il t'a dû garder point ça avant. Question sécurité qui primordial. Question constitution qui t'a dû poser. Question cadre démarlog là. Avant tout, question parti qui gagne représentant dans CEP, pas t'a dû participer dans l'élection et participation diaspora dans les affaires élections dans le pays. Pour organiser des élections en Haïti, il y a des préalables à considérer. Tout d'abord, il y a la question de la sécurité, parce que présentement, c'est près de 80% du territoire national qui peuvent être considérés comme des territoires perdus, comme des territoires contrôlés par des gangs armés, si ou pas instaurer et la sécurité d'abord dans le pays, on ne pourra pas parler d'élection dans le pays. Deuxième élément, il y a la question de la Constitution. Nous devons nous entendre sur quelle constitution qu'on va organiser des élections. Si nous pas parler, nous pas chita, nous pas dialoguer pour nous connaître sous qui est constitution, sous qui régime que nous pral organiser élection en d'un pays, comment nous nouveaux élus qui pral gain pour rentrer en fonction yo, sous qui base, sous qui bannière, comment yo pral river prendre fonction. C'est-à-dire, il y a des préalables que nous supposons entendre sur eux d'abord, avant que nous parler des élections. Il y a une autre question qui est extrêmement importante. Il y a la question de la carte dermalogue. On ne peut pas parler des élections sans tenir compte de la carte dermalogue. Parce que sur le plan technique, est-ce que nous admettons, est-ce que nous d'accord que carte dermalogue là, lui répondent à normes techniques pour organiser des élections dans un pays? Est-ce que nous entendons sur le plan politique que ce cadre dermalogue là que nous avons utilisé pour nous aller dans l'élection? Pas oublier que cadre dermalogue là, il n'y a pas jamais joué un consensus qui te dit que nous d'accord pour nous utiliser cadre ça comme cadre électoral. C'est-à-dire, il faut que nous résoudre la question cadre dermalogue là d'abord. Il y a les partis qui sont représentés au Conseil présidentiel de la transition et des partis qui ont des postes ministériels dans le gouvernement de Gary Coney. Il faut que nous connaissions qui comportement que parti politique ça doit gagner. Est-ce qu'il y a bien droit pour participer dans l'élection? Est-ce qu'il y a là comme observateur? Parce que pas capable de juger et parti dans l'élection. L'élection doit gagner une certaine neutralité pour être capable honnête, crédible et démocratique. Toute question ça, il faut que nous discutions sur eux. Il y a la question de la participation de la diaspora dans les élections. Faut d'accord oui
ou non est-ce que diaspora est capable de participer intégralement dans les prochaines joutes électorales qu'a pour organiser dans le pays. Et puis il y a le système politique. Est-ce que nous sommes toujours d'accord régime que nous avons gagné, hein? C'est un régime qui a gagné un premier ministre que le président a gagné pour nommer, ou bien est-ce que nous avons gagné une question vice-président et laisse ça pour nous d'accord, est-ce que vice-président peut participer dans l'élection à côté de président et qui a gagné pour faire campagne? Tout ça sont des préalables pour nous entendre nous sur eux d'abord, avant même que nous parler de l'élection. Et puis, question structure électorale, conseil électoral provisoire, qui n'en finit pas ça, faut que nous arrivions à mettre fin avec lui. Est-ce que nous pourrons changer nos structures ça pour organiser l'élection? Par exemple, nous autres, au niveau du mouvement point final, nous avons toujours à proposer faut que c'est un institut national électoral et pour qui gagne, qu'après les INE, et que à partir de là, nous finissons avec question conseil électoral provisoire ça qui pas jamais fini, hein, et que nous rentrions avec un autre système qui a gagné pour organiser l'élection dans le pays. Et puis, il y a encore la question du ministère de l'Intérieur qui est entre les mains du PM Gary Conille. Est-ce que c'est un ministère que Gary Conille réservé pour le parti politique PHTK ou bien à quelle fin que les conserver ministère intérieur là qui c'est un ministère régalien qui est extrêmement important en matière d'organisation des élections dans le pays. Et puis en dernier lieu, qui ça que nous capables de dire et organiser élection en d'un pays, li demander un consensus national. Faut que nous connaissions est-ce que la population est apte, est-ce que la population est prête pour participer dans la prochaine joute électorale là, parce que si nous gagnons 6 millions d'électeurs et que nous faisons une élection pour ces 600 000 personnes qui pourraient voter les ça, et lui n'a pas de légitimité. Faut nous faire en sorte que y ait une majorité écrasante dans la population qui participe dans l'élection. Tout ça, il demande une sensibilisation, il demande un paquet de travail. Mais c'est dans ce sens que nous autres, au niveau du mouvement point final, nous considérons la visite du PM Gary Conille au CEP, c'est comme de mettre la charrue avant les bœufs. Emmanuel Saint-Uz pour Radio Télévision NIP.